Saint-Malo, la Côte d'Émeraude, au départ de la 7e étape. Soyez les bienvenus. Après le nord de la France, après la Normandie, c'est la Bretagne qui accueille le Tour de France. On va se régaler aujourd'hui en direction de Mur de Bretagne. Guerlédan, c'est le programme de cette 7e étape avec 197 km. Christian Prudhomme va donner dans quelques instants le départ de cette 7e étape. Le voici, le kilomètre 0. C'est parti pour 197 km en direction de Mur de Bretagne. Steve Chenel et Jackie Durand, comme chaque jour, pour vous accompagner. Près de 1500 mètres de dénivelé positif aujourd'hui sur cette étape. Une double ascension de Mur de Bretagne à l'arrivée. Et déjà les premières attaques. Ouais, Wout van Aert, très actif hier. Il a explosé, on l'a dit, dans les boss qui ont suivi son attaque. C'est marrant, on retrouve les mêmes qu'hier, pratiquement. Wout van Aert, Mauro Schmid, on a vu Michael Woods, les coureurs, les Kampenarts. On retrouve quasiment les mêmes coureurs qui hier ont tenté. Le vent qui est omniprésent quand même aujourd'hui. On nous avait annoncé 10-15 km/h. J'ai le sentiment qu'on a un petit peu plus. On n'est pas loin de la mer en ce début de course. On sera notamment vers Pléneuf-Saint-Landré, Saint-Brieuc, vraiment au bord de mer. 54 km dans la première heure. Oui, c'est ça, à peu près. Normal. Oui. C'est plat. Ouais, c'est plat. Attention. On la tient peut-être là. C'est le moment d'y retourner pour ceux qui n'y sont pas allés. On n'a pas de Groupama, on n'a pas de Visma. On n'a pas de Total Energy qui ont essayé à de nombreuses reprises avec Delettre, avec Turgis, avec Gachignard. On n'a pas d'Uno X Mobility avec Andreas Leknesund, avec Jonas Abramsen. Ils ont essayé à de nombreuses reprises également. Ivan Garcia Cortina qui a déjà attaqué en début de course et devant. Prend les mêmes, Marco Haller toujours là. Geraint Thomas, et puis le petit Costiu qui est là, l'équipier de Kevin Vauquelin. Je crois qu'on est en train d'avoir la bonne. Oui, c'est parti là. Ça y est. On passe devant le port de Dinan. Ouais, alors regardez derrière. C'est rideau. On a eu un peloton étiré depuis le départ de Saint-Malo, depuis la sortie de Saint-Malo tout à l'heure. Et bien là, alors que l'on arrive du côté de Dinan et son viaduc du 19e siècle, un viaduc long de 315 mètres, composé de 10 arches, qui permet le franchissement de la vallée de la Rance entre Dinan et l'Envalais, eh bien, la bonne échappée est en train de filer. Ils ne sont que 5. On rappelle qu'on avait écouté les propos de Mathieu Van Der Poel qui disait s'il y a au-delà de 10 coureurs, je pense qu'on ne roulera pas. Mais ils ne sont que 5 et rapidement, les équipiers du maillot jaune ont trouvé des associés, du moins un associé, Nils Politt, l'équipier de Pogacar. Donc on a bien le sentiment qu'aujourd'hui, contrairement à hier, la victoire va se jouer au sein du peloton. Mais il reste encore 105 km. On sait que les 5 coureurs de tête roulent, on va dire, à l'économie. Et ils en gardent pour pouvoir accélérer dans la dernière heure de course. Allez, Marco Haller qui va prendre le relais des Wayne Costiu. On est à 200 mètres maintenant, un peu moins. Si, 200 mètres, allez là. La pancarte, Vauquelin président. C'est ce qui est indiqué au sol. Bon, ça va sprinter un peu plus dur derrière pour la 6e place. Ouais, derrière, on est en train de monter beaucoup plus rapidement et je pense que l'écart va fondre. Ivan Garcia Cortina qui se dresse sur les pédales. Et Ivan Garcia Cortina qui va aller faire le sprint intermédiaire et qui va prendre les 20 points devant Marco Haller, Alex Baudin, Geraint Thomas. Et le breton Ewen Costiu, 5e. Ouais, il n'a pas osé, je pense. Non. J'ai une petite info à vous donner. Juste après ce sprint intermédiaire, restez bien avec nous. Ça, c'est du teasing. Équipe Intermarché Monti qui fait le forcing avec Binyam Girmay. Il y a toujours un équipier. Il y a Jonathan Milan qui va être emmené par Quinn Simmons. Non, même pas. Ouais, mais on le fait pas à fond. Regardez, Milan, il est même pas dans la roue. Même pas dans la roue. Et c'est Quinn Simmons qui va aller chercher les 10 points pour le 6e au sprint intermédiaire, à moins que Jonathan Milan ne revienne. Quinn Simmons qui lui dit allez, viens. Il bute Milan. Milan ne jouera pas la gagne du côté de Mur de Bretagne, a priori aujourd'hui, à moins que. Il bute pas tant que ça. Non. Il va essayer de revenir de derrière. Il va être battu quand même. Attention la giclette. Il va revenir sur Binyam Girmay, l'Érythréen toujours devant. Jonathan Milan, bien joué. Je pensais qu'on était plus proche de la ligne que ça. Jonathan Milan quand même qui va venir prendre les 10 points et Quinn Simmons qui a été obligé de se relever parce qu'il était parti l'Américain. On l'a vu se retourner. Il savait pas trop quoi faire. Et il a vu que Jonathan Milan était en bonne condition et qu'il était en mesure de devancer Binyam Girmay sur la ligne. Donc il a pratiquement freiné là sur les 50 derniers mètres.
Là, on laisse faire Nils Politt. Après, il a passé quand même beaucoup de temps hier en tête de peloton. On va voir combien de temps il est encore capable de rouler. Plus de traces de Sylvain Dillier, mais apparemment d'autres équipiers vont venir peut-être soutenir l'Allemand de l'équipe UAE. Ouais. Et on n'a pas vu Mathieu Van Der Poel dans le sprint. Non. Il n'a pas marqué de points. Ouais. C'est vraiment se préserver au maximum. Il le sait. S'il veut gagner l'étape, si il veut garder son maillot jaune, il faut savoir se préserver, parce qu'on a vu ce sprint intermédiaire qui était quand même placé au sommet d'une bosse. Il aurait laissé quelques cartouches dans ce sprint, donc il a préféré se préserver. L'équipe Alpecin de Koenig, tout pour Mathieu Van Der Poel. Oui. Tout pour Van Der Poel. Tout pour Van Der Poel. Et là, on va entrer dans des équipes qu'on n'a pas forcément évoquées encore pour certaines. La formation Tudor, tiens, justement, avec ici Marco Haller. Il crampe. Ouais, terminé pour Marco Haller dans l'échappée. Beaucoup d'efforts réalisés depuis le début du Tour de France. Marco Haller qu'on a trouvé très très fort depuis le début de ce tour. Et il crampe. Il crampe, Marco Haller. On lui est piqué par une guêpe ou quelque chose, parce que... Non, je pense que c'est une crampe. Une crampe. Hier, il était très costaud. Faut boire, mon garçon. J'ai des doutes, Jonathan Milan s'accrochera-t-il dans l'ascension de Mur de Bretagne? En tout cas, là, sur une partie plutôt montante. Il est avec Arnaud Delis et Binyam Girmay dans les dernières positions du peloton. Et j'ai même l'impression qu'on est en train de perdre le contact. Ou alors, on attend la voiture. Ça plaisante avec Arnaud Delis et Jonathan Milan. Il y a Binyam Girmay. Tous les sprinteurs, tous les candidats au maillot vert. Avec Mathieu Van Der Poel là qui sont à l'arrière du groupe. Qui veulent faire un groupetto. Même Girmay, ça c'est assez surprenant. Girmay, c'est assez étonnant effectivement. Alors que Jordi Meus lui continue à se battre pour rester au contact. Ça accélère devant, messieurs, mais l'information c'est que ça accélère derrière avec une nouvelle équipe qui vient rouler à l'entrée dans les 20 derniers kilomètres. Ouais, un peu à l'image de ce qui s'est passé hier à Vire. Bien la formation de Jonas Vingegaard a pris les commandes en tête de peloton. On fait intervenir les meilleurs rouleurs comme Eduardo Affini, comme Victor Kampenaerts. Attention à ne pas se retrouver sans main d'œuvre après la première ascension de Mur de Bretagne quand même. Oh, Geraint Thomas, il accuse le coup. La relance après cette épingle droite lui a fait mal. Geraint Thomas qui a perdu le contact avec l'échappée. Il ne reste plus que 3 hommes et au grimpeur c'est Ewen Kosciu qui va passer en tête de cette côte classée en 4e catégorie avec un point. Ewen Kosciu qui vient chercher ce point. Pendant ce temps-là c'est Victor Kampenaerts. Pour les 48 secondes elles vont fondre très très rapidement là désormais, parce que là Visma Leasebeek on ne plaisante plus. Nils Politt tout sourire. Nils Politt content de sa journée, content également Phil Bauhaus, le sprinter de la formation Bahrain Victorious à ses côtés. Les deux coureurs allemands qui vont finir tranquillement cette étape. Voilà, on y est au pied de cette longue côte. Au sommet, on sera à 15 km de l'arrivée. Et nos deux Français qui poursuivent l'aventure. Et on laisse en carafe Ivan Garcia Cortina et Ewen Kosciu et Alex Baudin qui regardez ce mur, on le voit, c'est tout droit. Et il insiste, Ewen Kosciu. Un petit plaisir. Kosciu, il a envie de se faire plaisir. Il a envie de passer en tête au sommet de la première ascension de Mur de Bretagne. Nous y sommes. L'ascension, la première de Mur de Bretagne. Avec un bon vent de côté. Ça va bordurer. Ça va bordurer au sommet. Alors là, au milieu du public, non. Mais lorsqu'on va arriver à 800 mètres de la ligne, avec les barrières, une route très large, on va avoir des cassures à cause du vent. Vous cherchez Simon Yates, il est là. Et si vous cherchez Jonas Vingegaard, il est dans sa roue. On va reprendre déjà Ivan Garcia Cortina. Hop là, alors que ça s'est touché derrière et c'est tombé avec Clément Champoussin. C'est Clément Champoussin malheureusement qui a été pris là. Geraint Thomas repris. Le gros travail de Simon Yates. Que s'est-il passé là? Aïe aïe aïe. Il a touché la roue de Thomas Gachignard. Tout seul comme un grand. Ouais, c'est pas bon à ce moment-là. Timolen. Ouais, Timolen qui grimace, qui serre les dents. Il va manquer du monde, déjà en haut là. Le gros coup de force des Visma Leasebeek. Comme tous les jours, on veut agresser, on veut harceler Tadej Pogacar. On a commencé à 20 km de l'arrivée. Le plan c'est peut-être ça. Tous les jours, à 20 bornes de l'arrivée, on fait le final à bloc. Est-ce que Mathieu Van Der Poel est encore là? Parce que là, ça monte très très vite.
Ça monte très rapidement et Tadej Pogacar, il est où? On ne propose pas de. Il y a Almeida, il est dans la roue d'Almeida, il me semble là. On a aperçu Kevin Vauquelin, hein, le leader de Costiu, il est bien placé aussi. Kevin Vauquelin. Et ouais, Costiu, il continue lui sans se poser de questions. Il fait un numéro parce que quand on voit, regardez les cassures. Oh, ils sont plus que 10. Ils sont plus que 10. Il n'y a plus personne, Mathieu Van Der Poel qui a perdu quelques mètres là, qui a perdu le contact. Remco Evenepoel est bien là, calé dans la roue de Tadej Pogacar. Wout van Aert est là, Axel Laurence est là avec Carlos Rodriguez, il y a eu des cassures. Ewen Costiu qui va franchir la ligne, malheureusement ça n'est pas l'arrivée, il reste un tour. Mais Ewen Costiu qui fait un sacré numéro aujourd'hui, présent dans l'échappée, le seul à avoir tenu. Geraint Thomas a lâché, Marco Haller a été pris de crampe. Ivan Garcia Cortina s'est relevé, Alex Baudin également a été repris. Oh, il aurait dû lever les bras pour la photo. Il y a tellement de photographes comme ça, il la met, il la met dans son salon et il dit regarde, de Bretagne à 15 km de l'arrivée. Allez, le passage d'Ewen Costiu. Attention, hein, parce qu'on parle de ce circuit où ça va redescendre. Ça redescend pas tout de suite, messieurs. Il y a quand même une petite remontée au début de ce circuit. 1 km 400 à 5,5% tout de même. Hein. Oui, c'est un circuit vallonné. Bon, le plus dur, c'est ça. Ben voilà, le vainqueur, il est dans ce groupe. Tous les coureurs qui ont été distancés ne reviendront pas, ou même s'ils reviennent, ils ne pourront pas jouer la gagne dans le final. Notez que Ben O'Connor a été distancé, le leader de l'équipe Jayco. Attaque de Van Aert avec Vauquelin. Ah, pas mal ça. La voici l'anticipation dont nous parlions tout à l'heure. Wout van Aert qui accélère maintenant, et regardez immédiatement Tim Wellens réagit là-bas au fond. C'est une petite route derrière, hein, dans cette longue descente pendant quasiment 6-7 km. Ça va être descente, faux plat descendant. Kevin Vauquelin, il n'avait pas moyen de jouer avec les cadors aujourd'hui? Il se dit, il est sur le vélo, il se dit il y a peut-être un petit coup à faire là, ça sort, pourquoi pas. Ewen Costiu qu'on retrouvera peut-être sur le podium ce soir pour le prix de la combativité. Ce ne serait pas immérité parce qu'il s'est arraché pour virer en tête après ce premier passage dans la côte de Mur de Bretagne. Wout van Aert qui roule. Wout van Aert avec Kevin Vauquelin dans sa roue et Tim Wellens derrière qui essaye de ramener tout ce petit monde à la raison. Lenny Martinez toujours présent. Remco Evenepoel est là. Louis Barré que nous avions cité pour l'équipe Intermarché Monti. On a beaucoup de manœuvres. Tige Benoît est toujours là. On a Félix Gall, on a Aurélien Paré-Peintre pour l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. On retrouve ici Quentin Paché. On doit avoir Romain Grégoire également dans les premières positions pour la formation Groupama FDJ. La formation Picnic Postenel avec Warren Barguil et Oscar Handley. Ouais, d'ailleurs on le voit, Warren Barguil là-bas en train de remonter, de protéger Oscar Handley dans cette partie un peu dégagée, pentue. Quand même perdu pas mal de monde, effectivement. La bien récupéré. Il est toujours là. Oh la chute! Oh la grosse chute là dans cette partie descendante avec énormément de coureurs impliqués. Henrik Mas. C'est Guillaume Martin-Guillonnet qui est là pour la Groupama FDJ. Oui, sonné, ouais. Sonné, beaucoup de coureurs. Joao Almeida, je crois, qui est là également. Oui. Avec des coureurs qui se tiennent l'épaule. Beaucoup de coureurs de la barre et de Victorious. Guillaume Martin est pris. On a Alex Baudin. Buitrago qui est là. Santiago Buitrago qui a été très durement touché avec Jack Haig. Dombar là-bas. Oh là dans la chute. Qu'est-ce que ça allait là? C'est Costiu qui est là. Malheureusement, le 133 c'est Ewen. Oh et le bruit. Gros travail de Tim Wellens là pour remonter Tadej Pogacar. Remco Evenepoel profite de l'aspiration. Kevin Vauquelin va essayer de se replacer également. C'est Ilan Van Wilder qui est avec Remco Evenepoel. Mais je crois que on va vouloir après le virage là accélérer, encore mettre un grand coup de vis. Allez, terminé pour Van Aert. Et ça y est, on y est au pied de l'ascension finale à 2 km de l'arrivée. Le virage à droite qu'il fallait prendre en bonne position. Tim Wellens qui vire en tête. Nous sommes à 2 km de l'arrivée. C'est parti pour les pourcentages les plus raides de cette côte de Mur de Bretagne. Deuxième ascension de la journée. Ce sera l'arrivée de cette 7e étape. On rappelle, vent défavorable. Attention de ne pas lancer de trop loin. On peut vite se coucher aussi. Il y a des pourcents. Oh, il explose, Tige Benoît. Ouais, Jonas Vingegaard qui doit vite raccrocher la roue parce que Tige Benoît ne peut pas suivre. Mathieu Van Der Poel ne s'imposera pas pour la deuxième fois du côté des Murs de Bretagne, à moins qu'il parvienne à lisser son effort comme tout à l'heure. Mais là, il se rassoit quand même très tôt. Et c'est Tadej Pogacar désormais qui est en tête. L'explication royale, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard.
Oui, derrière, c'est en train de casser. Ouais, c'est fini. Et Remco Evenepoel, il va relayer Tadej Pogacar. On va les expliquer à 3. C'est le podium du Tour de France 2024 qui est en train de s'envoler dans le mur de Bretagne. C'est en train de gérer derrière. On doit voir Kevin Vauquelin qui doit être juste derrière. Là, ça va très vite. Ça allait trop vite pour les équipiers. En tout cas, Kevin Vauquelin, il essaye de revenir à son rythme. Comme hier, hein, Primoz Roglic va perdre du temps, tout comme Lipovic. Ouais, les Red Bull Boransgreux qui vont encore perdre du temps aujourd'hui. Encore du débours pour Primoz Roglic. Remco Evenepoel en tête. Tadej Pogacar dans sa roue. Jonas Vingegaard en 3e position. Ils sont pas à fond et ça a déjà cassé. Hein. Ça a déjà cassé derrière eux, effectivement. Et c'est peut-être en train de rentrer quand même, là. Kevin Vauquelin qui est en train, en tout cas, de se mettre à la planche pour que ça rentre. On a Bastien Tronchon qui est là également. Hein. Non, Félix Gall. Félix Gall, pardon. Félix Gall qui est là. Ce sont les grimpeurs. Ouais, il n'y a pas de place pour les punchers sprinters. Ouais, Axel Laurence qui est là, qui s'accroche dans la roue de Narvaez. Là, le Français. Il va y avoir un petit moment où il va se regarder. Ah oui, ça va le faire coup, hein. pour Axel. Hein, là, parce que là, on est on le rappelle, dans les plus forts pourcentages. On le voit. Il se bat dans la roue d'Oscar Onley. Allez, Ah, il faut s'accrocher. Ça bascule. Pas vraiment. Pas vraiment, mais on a des pourcentages un petit peu moins élevés. allez, tout le monde est à fond. Tout le monde est à fond. Sauf évidemment les 3 premiers. Mais il va y avoir un petit moment où ça va se regarder. Être malin. Attention à Matteo Jorgensen hein, quand ça va rentrer. Kevin aussi peut le faire. Eh oui. En tout cas, le plus rapide, c'est Axel Laurence, hein, qui est là, qui s'est fait la peau, qui est en dernière position du groupe. Dans la roue d'Oscar Onley. J'ai envie de dire, il a fait le plus dur, à moins qu'il se soit mis complètement dans le rouge, hein, comme il y a quelques jours. Narvaez, attention à lui. Remco Il va Evenepoel attaquer qui en a. Narvaez. Il va y aller, Jonathan Narvaez. Il va y aller, Jonathan Narvaez. C'est parti pour le coéquipier de Tadej Pogacar et Remco Evenepoel qui va tout de suite sauter dans la roue. Qui va lancer surtout. Narvaez, Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, Jorgensen, Onley, Félix Gall, Axel Laurence. C'est la composition de ce groupe de tête. Et Kevin Vauquelin qui est là également. Ça va être dur de sortir, hein, puisque là, on le voit bien. Le rythme imposé par Narvaez est trop fort. De Français pour la victoire d'étape aujourd'hui ici Encore long. à Mur de Bretagne. C'est long encore. C'est long avec ce vent défavorable aussi, on le rappelle. Et pas de trace de Romain Grégoire. Kevin Vauquelin et Axel Laurence sont en avant-dernière et dernière position. Ça a l'air dur pour le breton de l'équipe Ineos qui n'a pas survécu après les forts pourcentages. Eh oui, il avait à cœur de briller aussi à domicile en Bretagne, Axel Laurence aujourd'hui, mais ça coince. Bon, ça va être un sprint à petit comité, mais un sprint entre les principaux favoris du Tour de France. Tout le monde se retourne, tout le monde regarde ce qui se passe derrière. Remco Evenepoel en 2e position. Jonathan Narvaez qui continue d'emmener. Qui va y aller? Qui va lancer son sprint? C'est Tadej Pogacar, le champion du monde, pour une 2e victoire peut-être sur les routes de ce Tour de France. Tadej Pogacar qui va récupérer la tunique jaune. Tadej Pogacar qui va peut-être s'offrir un 2e bouquet cette année. Après Rouen, Mur de Bretagne pour Tadej Pogacar. Nouvelle victoire du champion du monde sur ce Tour de France 2025. Et 10 secondes de bonification pour le Slovène qui s'impose ici du côté de Mur de Bretagne. Il devance Jonas Vingegaard sur la ligne et reprend la tête du classement général. Les pourcentages ne sont pas affolants, mais voilà, il y a eu la grosse bagarre, une grosse bagarre qui a été fatale à Mathieu Van Der Poel. Voilà, la dernière fois qu'il est venu ici, il a été gagner l'étape, prendre le maillot jaune. Et l'histoire rappellera que c'est ici à Mur de Bretagne qu'il va perdre sa tunique jaune. Le voici, le top 10 de cette étape donc remportée par Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard. Ah non, Evenepoel il fait 6e, pardon, on m'avait annoncé qu'il était 3, on n'avait pas vu sur l'image au départ. Oscar Onley prend la 3e place. Félix Gall, 4e, Matteo Jorgensen termine 5e donc, et Kevin Vauquelin, premier français, 7e.